Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième étape de ce Giro d'Italia. Étape entre Catania et Villefranca Tirreno. Une étape courte de 124 km et qui comportera de nombreux obstacles, hein, avec une côte là dès le début de l'étape et on aura un col au milieu de l'étape où la descente se finira autour des 30 km de l'arrivée. Et on a déjà une attaque de Yasha Sutterlin avec dans sa roue encore de la Israel Startup Nation et Julien Alfares qui s'en rencontre derrière ses Movistar, un vainqueur de la veille avec Carlos Verona qui se met en route pour rouler 4 hommes devant, 30 secondes d'avance et on voit Dani Navarro avec son maillot bleu très bien placé, lui qui est désormais très bien placé au général, hein. Dani Navarro j'arrive pas à l'avoir, bon c'est pas. En tout cas, Michael Google qui s'en rend compte, on va aller voir les hommes de tête. Les hommes de tête, donc on a Kevin Rivera, Julien Alfares comme on a dit, Rahim pour la Israel Startup Nation et donc Jacha Sutterlin, l'allemand, pour la Sunweb. En contre, on a Michael Google. Et voilà, apparemment, ce serait les 5 échappés qui tenteraient de se former. Derrière, c'est la Movistar qui roule. Et donc, comme on vous le dit depuis plusieurs jours, aujourd'hui, il y a de grandes chances que l'échappée aille au bout. Parce que au pied de la descente, il y aura encore uniquement 30 km. Donc, et avec le col, je ne sais pas si des équipes de sprinteurs prendront les choses en main. Parce il va falloir que leur sprinter passe en haut du Portella Mandrazzi, où il y aura 14 points à prendre pour le meilleur grimpeur. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite s'il y a des hommes dangereux pour le classement de Dani Navarro. Enfin, qui est pour l'instant où Dani Navarro est en tête, le classement du meilleur grimpeur. Et Michael Gogol qui est toujours en chasse-patate, qui n'arrive pas à rentrer. Donc on aura aussi deux sprints intermédiaires, toujours avec 8 points et 3 secondes de bonification. Vous commencez à avoir l'habitude. Un à Riposto et l'autre à Milazzo. Celui de Milazzo est placé à 20 km uniquement de l'arrivée. Donc je ne sais pas si les sprinteurs se tenteront à aller le jouer. Et alors que devant, le plus dangereux, c'est Kevin Rivera. Il est placé à 5,32. À 5,30, ouais, 32. 4 secondes devant Julien Alfares et Gogol est placé à plus de 10 minutes, donc il est loin. Seulement une minute, hein. Pour l'instant, les Movistar qui font bloc en tête de peloton. Et c'est du 5 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du 5 contre 6, bataille légèrement déséquilibrée à l'avantage des Movistar, mais devant, ils ont plus d'une minute d'avance et je pense qu'ils seront que 4 à collaborer parce qu'on a quand même Michael Gogol qui a fait un énorme effort pour rentrer. Et il est rentré à la faveur de cette partie de l'étape qui est en faux plat descendant. En tout cas, on va bientôt arriver déjà au kilomètre 32, synonyme de sprint intermédiaire de Riposto. Et avec les 5 comme devant, tous les points seront pris, hein. Alors qu'on nous annonce des attaques derrière, on va aller voir tout ça. Et derrière, c'est la Movistar qui se remet à rouler. Et la Movistar, il faudrait commencer à se mettre dans les coups. Au lieu de rouler derrière, bah, ils ont David Villela qui est dans le coup. Donc c'est assez bizarre s'il continue de rouler dans le peloton. Là, on voit qu'il s'écarte et qu'il laisse le boulot à la De Koninck. Donc en contre, on a Jonathan Restrepo qu'on avait vu attaquer dans l'étape, dans la quatrième étape, hein, remportée par Koen Bouman. Il était arrivé, il avait attaqué pour essayer de reprendre l'échappée, mais malheureusement pour lui, il n'était pas arrivé et il avait fini dans le peloton parce que les favoris l'avaient repris dans la dernière bosse. Ensuite, on a Delio Fernandez, qu'on a vu à l'avant, lui, qui avait porté le maillot bleu. Et on a donc Van Hook aussi, qu'on avait vu dans une formation d'échappée qui avait finalement pas réussi à la tenir jusqu'au bout. Et on a David Villela, Delio Fernandez, donc je les ai tous cités. Si ça se regroupe, ça sera intéressant parce qu'on aura deux Delco KTM Provence et deux Androni Ducatelli Dermec. Voilà, c'est regroupé, 2,35 d'avance. Donc, selon toute vraisemblance, l'échappée du jour est formée. Donc, on a 9 coureurs en tête. Et on arrive déjà au sprint intermédiaire de Riposto. Est-ce qu'on va le jouer? Oui, on le joue. C'est Delio Fernandez qui le joue et qui va le remporter devant Davide Villela, Jaja Sterling, Rivera et Rahim qui fait 5ème. Derrière,
va regarder l'équipe qui roule. C'est la Cofidis pour Elia Viviani et la Bora pour Pascal Ackermann. Donc on croit aux chances des sprinters de passer le col de deuxième catégorie, qui est long de 14 km avec une moyenne de 5%, mais on voit quand même que les 10 derniers kilomètres, un peu moins, 9-10 derniers kilomètres, sont plus pentus et seront autour plus des 6, voire même 7%. En tout cas, devant, on se passe toujours les relais, on n'a que 2,30 d'avance, on leur laisse peu d'avance pour l'instant, pour pouvoir leur laisser un peu de lest dans le col ensuite, et pouvoir revenir, basculer pas trop loin, et essayer de revenir dans la descente, et dans la dernière partie plane. Mais une échappée de 9, là, c'est assez inquiétant, moi je dirais, pour le peloton. Déjà qu'on a vu les 2 dernières échappées aller au bout, là, une échappée de 9 dans une étape accidentée, mais pas assez pour que les punchers roulent, hein. Si on avait eu Julien Alaphilippe ou un cours comme ça, sûrement que son équipe aurait roulé. Mais là, il est pas là. Et donc, on va faire un petit point classement. Donc, c'est Simon Yates qui est en rose, hein, pour le classement général. Simon Yates. Voilà, on va regarder l'hélicoptère. On va à côté de lui, il y a Pascal Ackermann qui a le maillot de Cyclamen avec 50 points. Il a que 13 points d'avance, hein, sur Koen Bouman. Mais sur son principal adversaire qui est Matteo Moschetti, il en a 29. Et si on compare par rapport à Simon Yates, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de points à prendre au sommet des ascensions, il en a 23. Donc pour l'instant, il est assez bien accroché. Il faudra essayer de augmenter cette avance aujourd'hui avec 25 points à prendre. On voit Viviani aussi qui est très bien placé. Romain Bardet est là. Mais Romain Bardet, lui, est un peu plus loin au classement général. Il est 11e à 39 secondes. Koen Bouman, justement, on en parlait, qui est 10e à 31 secondes. On va remonter comme ça petit à petit. Rafał Majka, 9e à 29 secondes. Pour l'instant, la bataille sur l'Etna a été assez décevante parce qu'on n'a pas eu de bataille à part dans le dernier kilomètre, le sprint. Donc les écarts sont très resserrés, hein. Le premier à plus d'une minute, c'est le 14e Ivan Sosa, donc c'est assez resserré. On a Dani Martinez qui est lui 8e à 27 secondes. Ensuite, on a Peyo Bilbao 7e à 25 secondes. Jakob Fuglsang 6e à 21 secondes. On attendait un peu mieux de Jakob Fuglsang. Mais bon, pour l'instant, on est en début de Giro. Et on se réserve aussi pour demain, hein. Demain, où il y aura une grosse arrivée. Pas au sommet, mais après une légère descente. Mais il y aura un gros col, hein. Donc il faudra faire attention. Remco Evenepoel, qui lui est en blanc, est 5e à 19 secondes. Il a réussi à limiter la casse hier. Dan Navarro, qui était dans l'échappée, qui a repris énormément de temps. Il a repris énormément de temps hier. Et ça lui a permis lui qui n'était pas trop loin au général, de rester et de se placer même 4e à 10 secondes. On se souvient qu'il avait fait un coup un peu pareil sur le Tour de France 2013, où il était dans le top 15, je pense, au général, et qu'il était sorti sur une étape remportée par Rui Costa. Donc il me semble qu'elle allait vers Gap, mais j'ai peur de dire une bêtise. Ou le Grand Bornand, je crois que c'était l'étape du Grand Bornand. Et il était sorti dans l'échappée, s'était replacé, avait fini 8e du tour. Bon là c'est un peu plus tôt dans le Giro, parce que c'était dans la dernière semaine. Là on est en première semaine, donc bon, pour l'instant il est 4e, à voir ce que ça donne pour lui. Ensuite on a Bauke Mollema qui est 3e à 10 secondes. Bauke Mollema. Et le second, donc c'est Richard Carapace qui a 8 secondes et qui lui a besoin de creuser, hein. Avant le premier contre-la-montre, on voit l'échappée. Pour l'instant, Rivera et Delio Fernandez restent en retrait. Laisse le job à Jonathan Restrepo et à Julien Alvarez. Ce qui est assez étonnant parce que Julien Alvarez, je pense qu'il va plus vite au sprint que Delio Fernandez. Et Rivera, à mon avis, va moins vite au sprint que Jonathan Restrepo, le Colombien. Qu'on attendait, hein. Jonathan Restrepo qui n'a pas forcément confirmé. Mais bon, ça reste un jeune coureur, il a encore du temps devant lui. Donc 2 minutes 17 avant d'arriver dans cette partie plus difficile là pour le col. Et alors que nous, on va concentrer toutes nos attentions sur les sprinters.
et sur les hommes qui vont être lâchés durant ce col. On va aller voir, faire un petit point à l'arrière. Bon, on voit les Israël. Startup Nation, on voit des Delco, on voit des Androni pour l'instant. On voit quand même Sikkeldam, hein. C'est pas très bon pour démarre ça. On voit pour l'instant donc ni Cofidis, ni De Koninck, ni Bora. Donc c'est plutôt pour l'instant une bonne nouvelle, hein. On va aller regarder où sont placés notamment Elia Viviani. Viviani, il est bien placé, mais pour l'instant, on laisse de l'avance alors que devant on s'attaque. On va aller voir ça. Les trois plus forts, les 5 plus forts, c'est Jonathan Restrepo, Jascha Sterling, Van Hook, David De Villila et Michael Gogol. Alors que c'est peut-être en train de rentrer de l'arrière, j'ai l'impression. À moins que, ouais, si c'est rentré de l'arrière, avec notamment Julien Alvarez, Kevin Rivera, Delio Fernandez qui était rentré, mais Michael Gogol a lâché. Et du coup, il n'a pas pu faire la jonction tout de suite, mais finalement, il l'a fait. On va voir, on va faire un petit point. On va faire un petit point sur la course. Donc, on a le groupe de tête de 7 avec 2 Delco et 2 Androni. Jonathan Restrepo qui met un énorme tempo. Derrière, on a Michael Gogol qui vient de se faire lâcher. Et on a un homme qui s'est fait reprendre par le peloton, hein. Ou alors que David De Villela est en train de lâcher. On voit qu'à l'avant du peloton, c'est toujours la Cofidis qui roule. On va aller voir devant ce qui se passe. Attaque de Delio Fernandez, Julien Alvarez dans la roue. Ils y vont ensemble. Les deux Delco. Ils peuvent peut-être prendre les points en haut et après faire la descente à deux. En tout cas, derrière, on essaye de rentrer du côté d'Androni avec Kevin Rivera. Est-ce que Jonathan Restrepo est dans le coin? Sutterlin, c'est fini. On a les deux équipes de deux qui vont sûrement se regrouper. Van Hook, Sutterlin et Villela, je pense que c'est fini. Ils sont passés trop loin. On va mettre un écart entre ces hommes-là et le groupe de tête. Et derrière, c'est toujours la formation Cofidis qui roule. Alors qu'on a des lâchés. On va aller voir qui en a lâché. Des Israel Startup Nation, on a vu. Est-ce qu'on a un sprinter? Alors que El Fares et Delio Fernandez n'ont pas l'air d'accord pour que Villela et Rivera Restrepo et Rivera rentrent. En tout cas, il y a une 30 entre Sutterlin et Delio Fernandez. Et entre Delio Fernandez et le peloton, on a exactement, on va mettre sur Simon Yates, histoire d'être sûr, on a 3 minutes. 3 minutes, 45 km de l'arrivée pour les échappés. Le pied de la descente est à environ 30 km, donc ils perdront pas tant que ça jusqu'à ce point-là. On va aller voir derrière, comme je vous disais, les coureurs lâchés. Brandl, Ravanelli qu'on avait vu dans les échappées en Sikkeldam, Guarnieri, Basca aussi qui est lâché. Basca, c'est important ça pour Pascal Ackermann, c'était son lanceur. Et Rahim qu'on avait vu dans l'échappée, c'est lui. Il a été lâché et même il a été de l'échappée et même du peloton. Jakub Mareczko, bon lui on s'y attendait, et Matteo Pellucchi. Jakub Mareczko, on sait, hein, très bon sprinter, oui, mais qui malheureusement pour lui passe pas un pont d'autoroute. En tout cas, à l'avant, on va finir à 4. Jonathan Restrepo, Julien Alvarez, Rivera et Delio Fernandez. Est-ce que ça peut aller au bout? Telle est la question. En tout cas, je trouve ça un peu bizarre que Restrepo roule autant, alors que Rivera pas du tout, et Alvarez aussi. J'ai l'impression que c'est les meilleurs sprinters qui roulent pour les meilleurs grimpeurs, alors que maintenant que le col est passé, bah, on pourrait se dire que c'est plutôt aux meilleurs grimpeurs de rouler pour les meilleurs sprinters, mais enfin bon, c'est bizarre. En tout cas, ils seront que deux à l'avant, sûrement à collaborer. Derrière, c'est Sabatini. Sabatini qui fait un gros travail dans la descente avec Marc Padoun. Là, il laisse le relais à Marc Padoun. Bataglin, donc la Bahrain McLaren qui roule maintenant pour ce Nicole Brilly, mais il fallait peut-être rouler dans le col, hein, pour cette équipe Bahrain McLaren, parce que tout simplement Pascal Ackermann est passé et très bien placé. Elia Viviani, c'est pareil, très bien placé aussi. Jacobsen est là, tout le monde est là, tous les sprinters, tous les sprinters qui sont venus sur le gratin des sprinters qui est venu sur ce Giro d'Italia est passé. On voit que pas aucun sprinter qui n'est pas passé, à part Valscheid peut-être
l'allemand de la NTT. Il y a des lanceurs qui sont pas passés comme Stinkeldam, Guarnieri, Basca. Et Hofstetter aussi qui est pas passé pour Rudy Barbier qu'on avait vu faire un beau podium lors de la première étape il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes d'avance et il n'y a plus que 25 km. Mais on voit El Fares là qui me montre des signes de faiblesse. Et il faudra prendre le relais du côté de Delio Fernandez, du côté de Kevin Rivera. À 4, on est plus fort qu'à 2. Alors qu'on va arriver au sprint intermédiaire de Milazzo. On voit là l'échappée. Jonathan Restrepo qui passe maintenant. El Fares qui, ça y est, je pense qu'il passe à 4. Ah non, il passe qu'à 3. Hein. Rivera refuse catégoriquement de passer. En tout cas, il faut qu'ils passent tous, hein, parce que s'ils veulent essayer d'aller au bout, ça va être compliqué. 2 minutes 30, 21 km. Il y a la place d'aller au bout, mais il va falloir une meilleure cohésion. En tout cas, on arrive au sprint intermédiaire qui va bien pouvoir passer en tête. J'ai l'impression que Delio Fernandez le fait. Il va passer devant Rivera et El Fares. Et il attaque Delio Fernandez. Est-ce qu'il va se relever? Bon, pour l'instant, ils sont toujours comptés à 4 et 3 minutes. 3 minutes d'avance, le peloton, j'ai l'impression que c'est légèrement relevé. Ça promet pour le final, là, les échappés, alors qu'ils sont partis à 2. On va priorité à la course. Ils sont partis à 2. Delio Fernandez était parti et il est maintenant tout seul. Delio Fernandez, malheureusement, l'hélicoptère ne nous aide pas. Et c'est Kevin Rivera qui est rentré. Derrière, du côté de Restrepo et El Fares, non, on rentrera pas. Il y a plus de 4 minutes avec le peloton. Heureusement qu'ils n'étaient pas dangereux au classement général. Et quoique, Fernandez est placé à 2 minutes. Il pourrait reprendre le maillot rose. Rivera est à 5,32. Là, il y a 4 minutes 30. Il reste 12 km. Delio Fernandez, s'il remporte pas l'étape, il aura au moins le maillot rose, je pense. En tout cas, ça serait une erreur de ne pas rouler pour lui et de ne pas essayer d'aller récupérer cette tunique. En tout cas, sur les 3 étapes siciliennes, 3 fois l'échappée sera allé au bout. Assez impressionnant et assez surtout surprenant. Hein, puisque, notamment hier, sur l'étape de l'Etna, on ne s'attendait pas du tout à ce que l'échappée aille au bout. Ni sur la première étape, première étape sicilienne, bien sûr, où Koen Bouman est allé s'imposer au nez à la barbe des favoris. En tout cas, devant, on voit que bon, l'échappée, l'entente est moins zobofix que tout à l'heure, mais c'est normal, ils ont 5 minutes d'avance sur le peloton maintenant. En tout cas, le peloton qui s'est relevé de manière assez incompréhensible. 5 minutes 30, on voit, voilà, c'est l'équipe du maillot rose qui roule et qui a tout intérêt à laisser le maillot rose à Delio Fernandez, puisque comme ça fera un point en moins pour Simon Yates. Pas besoin de passer sur les conférences de presse, pas besoin de faire le podium, c'est de la récupération de gagner pour la fin de Giro, et même pour demain, hein, parce que demain on n'a pas eu le temps d'en parler tellement l'étape a été intense, mais entre Mileto et Camigliatello Silano, on aura une étape de haute montagne. En tout cas, on va se concentrer dans ces 3 derniers kilomètres sur le final, sur les 2 hommes de tête, presque 6 minutes d'avance hein, sur le peloton. Et Delio Fernandez, je pense qu'il va lancer en tête. Il lance de loin, Delio Fernandez. Il lance à quasiment 2 km de l'arrivée. Et devant, j'ai l'impression qu'on a des attaques dans le peloton. On nous attend en tout cas des attaques dans le peloton. Et Delio Fernandez a lancé très loin. Et du coup, Rivera va tenter de le déboîter. Ça y est, c'est fait. Victoire costaricienne aujourd'hui. Victoire de la Androni Sidermec avec Kevin Rivera. Delio Fernandez fait deuxième. On va aller voir ce qui se passe dans le peloton. C'est Davide Formolo qui tente de sortir avec Colbrelli et Viviani dans la roue. Derrière, c'est la Ineos, c'est les équipes de favoris comme Trek Segafredo qui roule, qui rentre. Et Jacobsen, lui, est bien dans les roues. Viviani et Colbrelli ont fait sûrement des efforts superflus. Alors, Consoni lance sur la droite de la route. Viviani est dans la roue. Et alors qu'ils vont rattraper Van Hoek. Et c'est Jacobsen qui va sûrement régler le sprint du peloton devant Viviani. Ackermann va faire troisième. Mais Van Hoek va venir se placer au milieu. Donc, il va perdre pas mal de points à Ackermann. Et je pense qu'on n'aura pas de gros coureurs de lâcher. Mais encore une fois, à quelle étape? Et le peloton qui était presque revenu sur les échappées, ils étaient revenus à 2 minutes. Il restait de 20 km. Et ils se sont totalement arrêtés. Ils ont gagné avec quasiment 5 minutes d'avance les échappées. Donc ça permet à Delio Fernandez de revêtir le maillot rose. Lui qui a donné la victoire à Rivera. Hein. Il a lancé tellement loin qu'on savait qu'il pourrait pas tenir
ce rythme-là. Mareshko, Peluki qui va être le dernier de l'étape, il va finir dans les délais à 12 minutes. Les délais étaient quasiment de 38 minutes, 39 minutes presque même. Alors qu'on revoit voilà, l'attaque de Rivera au sprint intermédiaire. Donc l'attaque de Rivera pour sortir du peloton. Et on va revoir le sprint final où Delio Fernandez l'a bien lancé, tel un poisson pilote. Et voilà, Rivera dans les 800 derniers mètres qui le déboîte et il va lever les bras. Victoire costaricienne. Bravo à Rivera. Et donc, ils prennent 4 minutes 43 au peloton. Ce qui va faire que Delio Fernandez aura une belle avance. Julien Alfares fait une belle étape. Il finit à 1,28 devant Restrepo qui finit à 1,56. Alfares qui a énormément roulé pour Delio Fernandez. Et ça a été récompensé puisqu'il récupère le maillot rose. Delio Fernandez, voilà l'Espagnol de la Delco KTM Provence. Eux qui participent pour la première fois à un grand tour, et ils auront porté le mode leader. Et ils auront joué pour l'étape aujourd'hui, peut-être une prochaine fois aussi, mais très belle performance de la Delco KTM Provence qui du coup réussit son Giro. Dès la 6ème étape, Navarro toujours en bleu, devant Verona, 1 point devant Verona, et Delio Fernandez qui se replace, 22 points, il est plus qu'à 11 points de Dani Navarro. Les 3 premiers du maillot bleu sont 3 Espagnols. Tir groupé des Espagnols. Côté du Chiclamen, ça va être Ackerman toujours. Ah et non, c'est Delio Fernandez qui lui chipe le maillot. Delio Fernandez aura fait une énorme étape. 60 points, 3 points devant Pascal Ackerman qui le portera, puisque Delio Fernandez aura le maillot rose, mais qui le portera par procuration pour la première fois depuis le début du Giro. Assez grosse étape en tout cas de Delio Fernandez et Remco Evenepoel toujours en blanc, et c'est Kevin Rivera qui fait un gros rapproché à 18 secondes. Malheureusement, Kevin Rivera, il aurait pu récupérer le maillot blanc, mais ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, le blanc reste sur Remco Evenepoel et le team Ineos. Là, pas de changement. Par contre, sur ce classement-là, le team Ineos qui est toujours la meilleure équipe, et la Nippo, Delco One Provence qui se replace 7ème. Bon, c'est assez anecdotique. Et donc voilà, victoire de Rivera sur le Giro d'Italia. Et surtout, Delio Fernandez qui prend le maillot rose, c'était assez inattendu. Et on a eu quelques petites cassures, mais bon, rien d'important. Delio Fernandez, sur l'étape, il marque 36 points au classement du maillot de Chiclamen, donc c'est assez important, et 14 points au maillot bleu, le maillot de meilleur grimpeur. Et donc, on l'a au classement général, 2 minutes 53 d'avance sur Simon Yates, plus de 3 minutes sur Carapaz, Mollema, Navarro. Donc bon, là, rien n'a changé au général, hormis le replacement de Delio Fernandez au maillot rose, et surtout Kevin Rivera aussi qui revient 12ème devant Romain Bardet, 2 secondes devant Romain Bardet. Au maillot de Chiclamen, donc comme on a dit, Delio Fernandez devant Pascal Ackerman et Jacobsen. Maillot bleu, Navarro devant Verona et Delio Fernandez. Maillot blanc, Remco Evenepoel devant Dani Martinez. Ça sera une belle lutte entre les deux pour le maillot blanc qui va commencer donc dès la prochaine étape. Enfin, qui va continuer plutôt dès la prochaine étape. Et l'arrivée à Camigliatello Silano. On se dit à demain pour une étape qui risque d'être dantesque.